Bonjour, et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Sa bouche sur les marchés Jean-Claude Morel, président du directoire de Médésis Pharma. Bonjour Jean-Claude Morel. Bonjour. Je l'ai bien dit, Médésis Pharma, c'est ça? Parfait. Bon, super. Alors, fondé en 2003, basé non loin de Montpellier, Médésis lance son introduction sur Euronext Growth. On va parler de l'opération en elle-même, mais on va dire deux mots d'abord de la spécialité de cette biotech, puisque, à la manière d'autres sociétés, finalement, l'innovation se situe dans le contenant du médicament. Vous travaillez sur la façon la plus efficace, et peut-être vous allez l'expliquer sans doute mieux que moi, de délivrer un traitement. En l'occurrence, vous disposez d'une technologie brevetée, baptisée Aonis, à base de nanomicelles eau huile, il va falloir nous expliquer, qui vont permettre d'encapsuler le principe actif, une prise très simple, une simple pulvérisation aérosol dans la bouche pour prendre son traitement. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors effectivement, tous les développements de l'entreprise reposent sur une technologie de microémulsion, c'est-à-dire des nanogouttelettes d'eau dans lesquelles est solubilisé l'actif pharmaceutique dans un système de lipides très spécifique. Il y a une autostructuration de ce système qui devient transparent, limpide, stable à température ambiante. Et donc ce produit est déposé sur la muqueuse de la bouche. Il est ensuite absorbé à travers la muqueuse de la bouche. Il est, au passage de la muqueuse, structuré en lipoprotéines, qui est un moyen physiologique qui existe dans tous les organismes vivants pour amener les lipides, et en particulier le cholestérol, aux cellules. Et il est transporté dans le système lymphatique, le sang, et délivré dans toutes les cellules de l'organisme, directement en intracellulaire, par les récepteurs de lipoprotéines. On utilise un système comme un cheval de Troie qui nous amène en intracellulaire et on passe à la barrière hémato-encéphalique. Donc on délivre partout. Ça nous permet d'avoir de multiples applications en fonction des actifs qui sont dans ce système-là. Et donc j'en déduis finalement des doses moins élevées et une façon de délivrer le traitement plus efficace. C'est ça l'innovation? Voilà, en moyenne, on a une activité avec 100 fois moins d'actifs que lorsqu'on utilise des actifs qui sont déjà connus. On n'a aucune toxicité liées à la technologie et en général aux actifs, puisque sur la dose très basse. Et ça nous permet donc d'avoir une activité très importante avec des doses relativement faibles et surtout un mode d'administration très simple. Hyper simple. Quand on vous écoute, on se dit que finalement, les indications peuvent être nombreuses pour ce type de technologie. Quelles sont celles que vous allez cibler en priorité? Et je crois qu'il y en a notamment une qui est en prise directe avec la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Voilà, on avait déjà historiquement un certain nombre de développements, en particulier 2 développements dans des maladies neurodégénératives, un traitement pour la maladie d'Alzheimer, où le produit va rentrer en clinique dans les prochains mois. Le produit est prêt pour rentrer chez des malades. Ensuite, un autre produit dans la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative qui n'a aucun traitement aussi, où là, le produit doit rentrer en clinique à l'automne. Et en fait, on avait 2 produits en développement qui ont été recentrés sur la thérapeutique du Covid-19 qui a débarqué l'année dernière. En fait, on a un premier produit qui traite qui prévient et régule les orages de cytokines inflammatoires qui sont la cause des formes graves du Covid qui amènent les malades en réanimation et hélas souvent vers la mort aussi. Donc ce produit, on l'avait validé exactement sur la même pathologie, mais provoquée par des irradiations. C'était une collaboration qu'on avait avec l'armée. Et en fait, on a exactement la même symptomatologie. Et donc, le produit va rentrer en clinique chez des malades dans 15 centres hospitaliers dans les 2 prochains mois. Bon. Donc, le produit est prêt à rentrer là-dessus avec des résultats sur la première phase d'étude qu'on devrait avoir l'été prochain. Ça semble très prometteur comme ça. Il y a d'autres sociétés qui vont travailler. Est-ce qu'il y a de la concurrence tout simplement sur ce type de technologie que vous développez? Alors, par rapport sur les domaines thérapeutiques, il y a de la concurrence. Par contre, sur la technologie qu'on utilise, il n'y a absolument aucune concurrence aujourd'hui qui permet d'amener directement en intracellulaire des actifs en les déposant dans la bouche. Bon. Et même parfois en intraveineux, ils ont de la peine à rentrer dans les cellules. Donc on a réellement une vraie dynamique avec cette technologie. Bon, une vraie dynamique avec cette technologie. On va parler maintenant de l'introduction. Elle se fait sur une fourchette de prix comprise entre 5 et 6,76 € par titre pour un montant maximal de 7,3 millions d'euros. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Et vous bénéficiez déjà d'un engagement de souscription de 1,4 million d'euros de vos actionnaires historiques. Question traditionnelle dans Sa bouche sur les marchés. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Alors déjà, au niveau des pré-souscriptions, donc on a 1,4 million qui est amené par nos actionnaires en engagement et il y a 3 millions supplémentaires qui sont déjà en pré-engagement avec des investisseurs. Donc on a une opération sécurisée. À ce stade, l'opération est sécurisée. On a dépassé les 75% de la somme moyenne qui est prévue.
Alors, ce que l'on va faire de cette levée de fonds, en fait, c'est la mise en œuvre des 3 premières études cliniques dont je viens de parler, qui vont nous permettre donc de financer les 18 mois qui arrivent sur ces études, sachant que notre stratégie étant de trouver des partenariats et des cessions de licences sur nos développements. Et donc, au fil des résultats qu'on aura, vont s'installer dans les 12 à 18 mois des premières cessions de licences sur les actifs dès qu'il y aura des résultats cliniques. Bon, donc c'est ce que j'ai retenu. L'horizon financier, c'est à peu près 18 mois, c'est ça? Et finalement, ce que vous privilégiez, c'est assez vite de licencier les produits quand les études cliniques sont concluantes. Oui, tout à fait. On a prévu pour Alzheimer, dès que la phase 2 est validée, on a prévu de céder une licence à un pharma. Maladie de Huntington, phase 2 terminée, on est dans le premier semestre 2022, cession de licence également. Pour les programmes Covid, puisqu'on en a 2, un premier dont je vous ai parlé, un deuxième qui démarre avec des petits ARN interférents qui ciblent le génome du virus, qui se démarrera avant la fin de l'année, ces produits, en fonction des opportunités, il y aura certainement des partenariats avec des pharmas pour la suite. Bon. Donc partenariat, licence, vous avez donné beaucoup de dates, donné beaucoup de programmes. Si on se récapitule ça finalement, pour l'investisseur qui choisirait de vous accompagner, qu'est-ce qu'il se met à son calendrier pour 2021 ? Alors pour 2021, il y a d'une part les entrées en clinique des différents programmes. Alzheimer, l'étude va démarrer. On va sur le 2e trimestre de l'année 2021, on aura l'entrée en clinique du premier produit Covid pour les formes graves. Premier rendez-vous, c'est celui-là. Voilà, ouais. Et l'entrée en clinique également pour la maladie d'Alzheimer. Ouais. À l'automne, on aura la maladie de Huntington, le démarrage en clinique de la maladie de Huntington, qui va être sur plusieurs centres européens. Et on a également le produit Covid avec un ARN interférent qui doit démarrer autour de la fin de l'année. Donc voilà, 3 démarrages d'études, des études qui vont durer combien de temps en moyenne ? Alors on aura les premiers résultats en fait attendus de l'étude Covid forme grave, orage de cytokines. On devrait avoir les premiers résultats cliniques dans l'été 2021. Ensuite, pour les produits Alzheimer et Huntington, sur le premier semestre 2022. Bon, voilà. Et sur d'autres produits qu'on a en développement, dont une collaboration avec la société Transgène. Donc un news flow soutenu sur les mois à venir pour l'investisseur qui choisira de souscrire. On devrait apporter beaucoup d'informations. Bon, beaucoup d'informations. Merci Jean-Claude Morel, président du directoire de Médésis Pharma, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre accueil. Alors, je le rappelle, cette opération, cette introduction en bourse, elle s'ouvre le 26 janvier et elle court jusqu'au 8 février prochain. Le prix de l'action, il est fixé entre 5 € et 6,76 € et la première cotation aura lieu le 12 février. Ça bouge sur les marchés. C'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.